Répétez après moi, ménopause. Ça n'est pas un gros mot, ça n'est pas une tare, ça n'est pas une maladie honteuse. C'est un phénomène naturel qui touche toutes les femmes, qui engendre des bouleversements, des changements de vie, des changements de comportement. Quelque chose dont on ne parle quasiment pas, comme un tabou. Et qu'est-ce qu'il y a de tabou dans un phénomène naturel qui touche la moitié de l'humanité? Franchement, je vous le demande. Les livres sur la ménopause, c'est un petit peu comme les livres sur la vieillesse, en pire. Dans les librairies au rayon bien-être ou santé ou femmes, ma moisson a été vraiment toute petite. J'ai trouvé 2 livres. Nombre de femmes témoignent que quand elles veulent écrire un livre sur l'âge ou sur la ménopause, tout le monde pousse les hauts cris, quelle horreur, ce truc-là c'est affreux, ça ne se vendra jamais. Et donc des éditeurs courageux qui acceptent de publier ce genre de bouquins, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une collection que j'aime bien qui s'appelle Les Cahiers. Alors vous en avez sur tous les sujets, sur la grossesse, sur le fitness, sur comment perdre du poids, comment ranger son dressing, etc. Pas un seul sur la ménopause. Pourtant, c'est typiquement le genre de sujet qui colle avec ce genre de petits guide. Évidemment, vous pouvez trouver des informations sur Internet, mais moi je trouve que posséder un livre, ça concrétise ce que vous êtes en train de traverser, parce que la ménopause, il y a une part physique, mais il y a une part aussi psychologique très importante. Et vous pouvez vous remettre en cause, vous pouvez vous dire je ne me comprends plus, je ne me ressemble plus, je ne sais pas ce qui m'arrive, et vous mettre à douter de vous. Alors que ce que vous êtes en train de vivre est un phénomène naturel, connu, étudié, on en connaît le processus, on en connaît les effets. Ça n'est pas vous qui êtes en cause, c'est ce qui est en train de vous arriver. Donc je trouve que posséder un livre, ça donne du corps, ça donne de la chair à ce que vous êtes en train de vivre. En littérature, vous avez assez peu de choses sur ce sujet. Il y a assez peu d'auteurs, malheureusement, qui traitent de ce sujet, en tout cas sous forme de fiction. Vous avez des témoignages, mais assez peu de romans autour de ce sujet-là. En revanche, vous avez une bande dessinée de Florence Sestac qui s'appelle La ménopause héroïque, que je vous recommande vraiment parce que c'est drôle et c'est tellement nous et on se retrouve tellement dans son personnage principal. Ça raconte les affres d'une femme dans la cinquantaine, que ce soit dans son travail, dans sa vie personnelle et face à elle-même avec cette chose étrange qui est en train de lui arriver. Ce que j'ai lu dans vos commentaires et principalement chez les très jeunes femmes, c'est une énorme méconnaissance de ce qu'est la ménopause. Et les livres dont je vous parle sont tous d'accord sur un point, c'est qu'il faut absolument savoir ce qui vous arrive. Parce que quand vous comprendrez bien ce qui vous arrive, vous pourrez ensuite bien réagir et prendre les bonnes décisions. C'est assez étrange parce que moi je suis la fille d'une femme qui, quand elle a eu ses règles, n'était au courant de rien et ne savait absolument pas ce qui lui arrivait. Elle a vu du sang et elle était complètement affolée à se demander ce qui lui arrivait. Ça l'a traumatisée, ma maman. Et du coup, elle a décidé qu'elle ne laisserait pas ses filles dans l'ignorance, ce qui fait que pour ma génération, parce qu'on n'avait pas d'éducation sexuelle à l'école quand j'étais enfant dans les années 70, donc pour ma génération, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a parlé ouvertement de ces sujets, qui m'a expliqué pourquoi on avait des règles, la reproduction, comment on fait les bébés et ces choses-là. Donc j'ai abordé la puberté en connaissance de cause, voire même avec une certaine impatience, parce qu'on me disait que c'était une étape importante dans la vie, que c'était un moment où j'allais devenir une jeune femme, donc je ne serais plus une enfant. Et je n'ai eu aucun traumatisme grâce à ma mère parce que j'ai su ce qui m'arrivait. Je me souviens aussi de la ménopause de ma mère. Je me souviens notamment de ces bouffées de chaleur qui étaient un supplice pour elle et à une époque où il n'y avait pas de traitement de substitution. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que dans mon souvenir, j'étais très jeune, hein, maman avait 35 ans quand je suis née, donc 54, j'avais tout juste 20 ans, quoi. J'avais le sentiment que ces bouffées de chaleur avaient été interminables, que ça s'était étalé sur de nombreuses années et qu'elle ne s'en était pas sortie.
Et un jour, on en a parlé toutes les deux. Elle m'a dit « Oh non, non, pas du tout, ça n'a pas duré aussi longtemps que ça. » Ce qui prouve qu'on n'a pas la même notion du temps quand on est jeune et quand on est plus âgé. Moi, je la voyais transpirer, être en nage, avoir chaud, être toute rouge, être tellement mal que j'avais mal pour elle et que j'avais l'impression que c'était un truc qui n'en finissait pas, alors qu'en réalité, elle, c'était pas du tout son ressenti, c'était pas du tout le souvenir qu'elle avait de cette période. Mais à part les bouffées de chaleur, j'ai pas eu d'informations. Là où je veux en venir, c'est que j'ai donc eu une maman qui était en avance sur son temps, qui avait été frappée par son expérience des premières règles et qui a voulu épargner ça à ses filles, mais qui n'a pas poursuivi le processus éducatif en nous expliquant ce que c'était aussi que la ménopause. Et je trouve ça dommage. Pourquoi parler des règles, des premières règles? Pourquoi parler de la puberté? Pourquoi expliquer aux jeunes filles ce qui leur arrive et les conséquences que ça a sur elles, sur leur corps, sur leur vie, sur leurs relations avec les autres, etc. Et pourquoi ne pas faire la même chose avec la ménopause? Parler, pareil, de ce que ça fait sur nos corps, sur nos vies, du chamboulement que ça provoque et aussi peut-être de l'impact que ça peut avoir sur nos relations avec autrui et avec nous-mêmes. C'est un mystère. Donc là, je m'adresse aux très jeunes femmes qui manquent d'informations sur le sujet. Essayez de voir avec vos mamans si elles veulent bien vous parler, si elles veulent bien vous expliquer ce qu'elles vivent ou ce qu'elles ont vécu. Et puis sinon, vous avez ces livres qui vont bien tout vous expliquer, qui vont vous décortiquer le processus, les symptômes, les effets de la ménopause, qu'est-ce que c'est que la ménopause, qu'est-ce que c'est que les hormones, pourquoi ça s'arrête et les conséquences que ça a, de manière à ce que vous puissiez aborder cette phase de votre vie le plus sereinement possible, le plus tranquillement possible, sans vous affoler, parce que s'il y a une chose, à mon sens, pour avoir vécu cette expérience, moi-même, s'il y a une chose qui est importante, c'est l'acceptation. La ménopause, c'est un vrai chambardement. Il y a des gens qui disent que c'est comme une puberté à l'envers. Oui, c'est-à-dire qu'à la puberté, vous avez un cycle qui démarre et à la ménopause, vous avez ce cycle qui s'arrête. Entre les deux, il s'écoule à peu près une quarantaine d'années. Mais comme nous avons une espérance de vie qui est quand même assez longue, ça veut dire qu'on en a quasiment autant derrière. Autant de vie sans règles qu'on a eu de vie avec les règles. Autant de vie sans faire d'enfant, sans tomber enceinte, sans avoir de règles douloureuses, sans avoir la poitrine qui vous fait mal, sans avoir des boutons partout parce que vous êtes en cycle prémenstruel, que d'années de vie où vous avez subi tous ces syndromes désagréables. Donc moi je dis, on ne va pas se foutre en l'air et on ne va pas se gâcher la vie juste parce qu'il y a un moment où on ne va plus avoir nos règles. Si derrière on a encore 30 ou 40 ans à vivre, eh bien ces 30 ou 40 ans-là, on va les vivre en plein épanouissement, on va les vivre à 300%, on va en profiter, c'est du rab, c'est du supplément, c'est du bonus. Premier point qui me semble moi très important et qu'on retrouve dans les livres dont je vais vous parler, c'est d'accepter ce qui vous arrive, de l'appréhender en connaissance de cause, sans vous affoler, la manière la plus tranquille et la plus apaisée possible. C'est pas mortel la ménopause. Votre vie ne s'arrête pas parce que vous n'êtes plus fertile. Votre vie ne s'arrête pas parce que des gens décrètent que vous n'êtes intéressante que si on peut vous engrosser. Pas du tout. Votre vie va continuer, vous allez faire partie de la société, vous allez apporter votre pierre à l'édifice, vous allez participer à l'avancée des choses et vous allez être active dans votre vie et dans votre environnement. Ne perdez jamais cela de vue. Aucune femme n'est finie à 50-54 ans quand ses règles s'arrêtent. Alors, en tout premier lieu, j'ai envie de vous parler de ce livre, La ménopause, le bon moment pour s'occuper de soi. Aux éditions de Noël, il a été écrit par Fabienne Travers, en collaboration avec le docteur Horwitz Guérin, et il est illustré par Soledad Bravi, la dessinatrice de Elle.
Il est très bien ce petit manuel parce qu'il prend les choses d'une manière assez prime-sautière et il dédramatise un maximum. Il commence par, en vrai, c'est quoi la ménopause? Ce qui au fond est une très bonne question. C'est quoi la ménopause? Il faut commencer par là, pour comprendre après l'enchaînement des situations. Donc la ménopause, c'est le moment où votre organisme arrête de faire des hormones, donc les ovaires, nos hormones reproductrices, œstrogène, progestérone, sont fabriquées par les ovaires. Elles ne sont pas que reproductrices, elles agissent aussi sur notre organisme et sur notre mental, sur nos humeurs. Et un beau jour, ça s'arrête. Donc c'est un déclin progressif, il n'y a rien de brutal, c'est un déclin progressif qui s'accompagne de chamboulements psychologiques et sensitifs très importants. Et c'est là que nous les femmes, on est tout le temps ramenées à nos hormones. Et ça aussi, ça m'énerve. Par exemple, on dit que vous êtes irritable. Et je trouve que irritable, c'est un mot à connotation négative. Si vous êtes irritable, c'est que c'est de votre faute. C'est que vous ne vous contrôlez pas. C'est que vous laissez vos hormones vous gouverner. Et toutes ces choses qui sont méprisantes, condescendantes, blessantes, affligeantes. Un regard sur les femmes qui n'est pas aimant, qui n'est pas encourageant, qui n'est pas chaleureux, mais des reproches, tout le temps des reproches, encore des reproches, et c'est toujours de la faute des femmes. On a le pouvoir de porter un enfant, très bien, mais on ne fait rien, on est juste un réceptacle, et l'enfant il se fabrique à l'intérieur de votre corps et on ne vous demande pas votre avis, vous ne décidez pas de la couleur de ses cheveux, ni de celle de ses yeux, ni de sa taille, ni de son poids, ni du caractère qu'il aura. Vous êtes un réceptacle et les choses se passent à l'intérieur de vous sans que vous y puissiez quoi que ce soit. Eh bien, le jour où ce phénomène magnifique de procréer s'arrête, c'est la même chose. Votre organisme change, ça a des incidences sur votre comportement, sur votre manière d'être, mais vous n'y êtes pour rien, vous subissez. Vous n'avez aucune part de responsabilité dans ce qui vous arrive. Donc quand on vous dit « oh t'es désagréable, t'es irritable, t'es agressive, etc. » refusez. Refusez ces mots, ne les acceptez pas, laissez-les à ceux qui les donnent et ne les prenez surtout pas pour vous. Vous êtes juste une femme en plein chambardement et vous avez parfaitement le droit de ne pas être à l'aise avec ça, de ne pas comprendre ce qui vous arrive, de le subir et de rien contrôler, parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que on ne contrôle absolument rien. Et donc, on n'est pas irritable, on n'est pas agressive, on n'est pas casse-couille, on n'est pas chiante ou que sais-je, on est juste des femmes en plein bouleversement. Et ce serait bien si dans le monde du travail ou dans la société en général, on pouvait prendre ça en considération sans se moquer, sans être ironique, acerbe, méprisant, mais juste admettre que les femmes entre 45 et 55 ans vivent une période difficile de leur vie, douloureuse, oui, parce que c'est un abandon, il y a un deuil à faire de beaucoup de choses, qu'on nous considère un peu plus que comme un paquet d'hormones qui ne se contrôlent pas, et qu'on nous accompagne dans ce processus au lieu de nous renvoyer à la gueule en permanence, qu'on est chiante, qu'on est casse-couille, qu'on est agressive, irritable, etc., etc., etc. Ce serait déjà tellement mieux si on se sentait épaulée, comprise, acceptée comme on est. Moi, ça m'a fait le même effet que quand mon fils est entré en adolescence. D'un seul coup, je ne l'ai pas reconnu. D'un seul coup, il avait des comportements que je ne comprenais pas, que je ne m'expliquais pas. Et c'est une amie qui m'a dit « mais écoute, c'est simple, il est en train de devenir un adolescent ». Bon, je trouvais que ça démarrait tôt, mais en même temps, c'était la réalité. Et donc, quand vous arrivez vers 45, 6 ou 7 ans, vous constatez en vous des changements d'attitude, changements de comportement, une sensibilité différente, vous êtes à fleur de peau.
Et vous ne savez pas ce qui vous arrive parce que personne ne vous a prévenu. Encore une fois, à 13 ans, je savais que j'allais avoir mes règles, mais à 48 ans, quand je me mettais à pleurer sans raison, personne ne m'a dit « mais ma chérie, tu es en train d'entrer en préménopause ». Et ça change tout. Si j'avais su à l'époque ce qui était en train de m'arriver, peut-être que je l'aurais vécu autrement, peut-être que je l'aurais mieux accepté et que je ne me serais pas affolée et que je ne me serais pas crispée sur ce qui m'arrivait. Vous voyez, moi, la seule chose que je savais de la ménopause, quasiment, c'était les bouffées de chaleur. Mais ça ne commence pas forcément par les bouffées de chaleur. Dans mon cas, en tout cas, je trouve que les symptômes psychologiques sont arrivés avant les symptômes physiologiques. Donc cette sensibilité permanente, cette manière d'être à fleur de peau, alors on me disait à l'époque que j'étais susceptible. Je sais pas. Oui, il y avait des choses que je prenais mal. Oui, il y avait des réflexions qui ne me plaisaient pas. Oui, je me sentais seule et pas accompagnée et je trouvais que les gens étaient durs avec moi, que ce soit dans mon cercle intime ou au travail. Et surtout ce phénomène incroyable qui m'était encore jamais arrivé, que je me mettais à pleurer d'un seul coup sans raison. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Tout ce que je savais, et c'est ce que je disais à mon mari, à ma belle-fille, à tout le monde, tout ce que je savais à ce moment-là, c'est que pleurer me faisait du bien. Donc je leur disais, laissez-moi tranquille, ne me dites pas de ne pas pleurer. Laissez-moi pleurer parce que j'en ai besoin, c'est ce qui me fait du bien, là, tout de suite, maintenant. Je pleure parce que ça me soulage, parce que ça me permet de me débarrasser de stress, de tension, de choses, d'émotions et de sentiments désagréables. Si j'avais su que c'était la ménopause, peut-être que j'aurais consulté, peut-être que je me serais renseignée pour savoir comment aller mieux, pour accepter plus facilement ce qui m'arrivait. Donc dans ces guides, vous avez ces choses-là, vous avez tous ces renseignements, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Ça vous explique à quel âge ça commence, quels premiers symptômes vous avez, donc la fatigue, le ventre qui pousse tout seul, l'apathie, les douleurs, le fait qu'on ne se reconnaît pas bien, qu'on n'est pas drôle, qu'on s'ennuie, qu'on a l'impression que rien ne va. Tout ça, ça fait partie des symptômes de la ménopause. Je ne vais pas vous faire un cours, hein. Dans ce bouquin, ils expliquent très bien ce que sont les hormones et comment elles agissent à la fois sur nos corps et sur nos esprits. Donc les bouffées de chaleur, évidemment, c'est un gros chapitre. Et il y a à chaque fois un certain nombre de solutions qui vous sont proposées. La plupart des guides sont d'accord. Vous avez évidemment les traitements d'hormones substitutifs, les THS, à utiliser avec précaution et strictement avec avis médical. Et puis vous avez aussi des plantes pour vous soulager, des huiles essentielles, des compléments alimentaires, des choses comme ça. Puis vous avez des conseils pratiques aussi. Quand vous êtes prise par les bouffées de chaleur, vous ne portez pas de synthétique par exemple, portez des matières naturelles, du lin, du coton, des choses qui vont vous aider à respirer. Ne buvez pas chaud quand il fait chaud parce que vous allez provoquer vos bouffées de chaleur. Rafraîchissez-vous et faites attention à ce que vous mangez. Ça c'est quelque chose qui revient tout le temps. Il faut arrêter le gras, le sucre, le sel. Il faut arrêter de fumer, il faut arrêter l'alcool, parce que tout ça fait partie du syndrome, du processus, et tout ça vous empêche d'avoir une ménopause plus sereine. Ils vous disent de faire du sport, ils vous disent aussi que la ménopause entraîne une baisse de la libido. Ça, c'est des choses aussi à voir en couple avec son partenaire, et éventuellement avec un médecin, un gynécologue, pour savoir comment arranger ça. Vous êtes ballonné, vous avez des flatulences. Et oui, la femme ménopausée pète. La peau qui change,
très très important, la peau qui s'affine, qui devient plus sèche, qui se ride, les cheveux qui sont plus fins, qui tombent. Et puis le grand mal de la ménopause, évidemment, enfin il y en a deux en fait, des grands maux de la ménopause, c'est l'ostéoporose, c'est-à-dire que vos os deviennent plus friables, plus fragiles, et qu'ils se cassent plus facilement. Et l'autre deuxième grand mal de la ménopause, ce sont les maladies cardiovasculaires. Parce qu'on a souvent vécu dans l'illusion que les femmes étaient à l'abri de ces maladies-là. C'est vrai tant qu'elles sont réglées. Mais quand on arrive à la ménopause, nos hormones ne nous protègent plus contre ces maladies et donc elles frappent à ce moment-là les femmes. Et je dirais même qu'elles les frappent en plus grand nombre que les hommes au même âge. Voilà, donc ce n'est pas très réjouissant. C'est vrai. C'est bien dit dans ce bouquin-là. Vous avez un petit dessin au tout début, voilà, qui est très rassurant, qui nous dit, mais bien sûr que non, je ne vais pas avoir tous les symptômes. Voilà, je ne sais pas si vous allez le lire parce que, voilà. Bien sûr que non, on ne va pas avoir tous les symptômes. C'est un catalogue. La ménopause induit ça, 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 ça et ça. Alors celui-ci, je l'aime bien parce que, à l'instar de celui-là, c'est un livre qui a des illustrations qui sont très sympas, qui dédramatise. Là, vous voyez, on a une femme toute guillerette qui est en train de balancer un certain nombre de choses à la poubelle, comme finalement c'était une libération, comme si on pouvait finalement se débarrasser de plein de trucs. Et c'est ça aussi la ménopause. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de rédhibitoire. Et même si on traverse des moments compliqués, difficiles, où on a du mal à comprendre ce qui nous arrive, ça peut être joyeux. Voilà, on n'est pas obligé de vivre ça dans la tristesse et dans le chagrin. On peut avoir la ménopause légère. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que la petite dame, elle a les cheveux gris. On ne fait pas semblant d'être jeune, on a le droit d'être comme on est. Et là, vous voyez, la petite dame, elle a des bonnes petites hanches, elle est guillerette, elle a les cheveux gris, elle porte des talons. Et donc elle est en train de nous dire que notre vie n'est pas en train de s'arrêter parce qu'on n'a plus nos règles. Et ce qu'elle balance, c'est des tampons hygiéniques et des plaquettes de pilules. Youpi! On ne peut plus faire d'enfants, tant mieux. Il y a un âge pour tout. Il y a un âge pour avoir des bébés et pour s'en occuper, et il y a un âge où on n'a plus envie de ça. Imaginez-vous, enceinte à 60 piges, recommencer les couches culottes, les nuits sans sommeil, inscrire un gamin en maternelle et tout ça. Non mais sérieux, jamais de la vie, jamais de la vie. Petite mise en page sympathique et ludique avec des illustrations partout. Et ça recommence, on vous redit la même chose. C'est quoi la ménopause? Est-ce que ça fait mal ou pas? Comment gérer ce qui vous arrive? Et avec des avis de médecins, de spécialistes. La plupart des bouquins commencent par les bouffées de chaleur, parce que ça c'est vraiment la plaie, ça c'est sûr. Ici vous avez ce qu'il n'y a pas dans le livre illustré par Soledad Bravi. Mais ici vous avez des schémas qui vous expliquent qui fabrique les hormones, à quoi elles servent, le lien, les connexions avec le cerveau. Hormones et cerveau, ça marche ensemble. Celui-ci, il est un petit peu plus scientifique peut-être, tout en étant joyeux et ludique, mais sans être chiant et sans être trop abscon. On comprend très très bien. Alors ils vous disent de positiver, ça je vais y venir. Alors il fait chaud, bien sûr. Quoi d'autre? Ça nous parle de cœur, comment faire attention à son cœur. Ça vous parle de vos os. Comment les garder en béton, mon cœur sous contrôle, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, attention aux maladies cardiovasculaires, donc pas de tabac, pas d'alcool. Mon corps change, ici, calculer son indice de masse corporelle, ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger, faire du sport, de la méditation, prendre soin de sa peau, rester séduisante, les cheveux, là aussi, les mains, les ongles, et puis après les choses plus intimes. Une des choses dont on ne parle jamais, et qui pourtant, ça c'est un vrai problème pour nos vies intimes, et pour notre confort aussi, ce sont les sécheresses vaginales.
La ménopause induit une sécheresse vaginale. Les hormones, si vous voulez, l'œstrogène en particulier, est là pour faire en sorte que tout fonctionne, que tout soit huilé, si j'ose dire, au moment du rapport intime, et pour que le petit spermatozoïde vienne à la rencontre de votre ovule et fasse un joli bébé. Donc tout est fait pour que l'espèce ne soit pas en voie de disparition. Vous êtes jeune, vous êtes jolie, vous êtes mince, vous êtes attractive et vous fonctionnez bien. Quand les hormones se tarissent, vous faites plus de bébés, vous prenez des kilos, vous êtes peut-être un petit peu moins attirante, enfin c'est ce que la société essaie de nous faire croire, mais il y a des messieurs qui aiment bien les rondeurs. Et puis on s'en fout, c'est pour nous au premier, hein, on est d'accord. Et puis vous êtes aussi beaucoup moins lubrifié. Et ça, c'est un vrai problème, c'est une vraie difficulté et personne n'en parle jamais. Donc oui, je dirais, plus que les bouffées de chaleur, moi c'est les sécheresses vaginales qui m'embêtent, qui me cassent les pieds, qui me gâchent la vie. Alors il y a aussi des solutions pour ça, hein, vous trouvez tout ça dans les bouquins. Sachez que ça n'est pas une raison pour que vos vies sexuelles s'arrêtent. Il y a peut-être une baisse de libido, il y a peut-être moins d'appétence pour le sexe, mais il y en a quand même toujours. Et c'est vrai que ces histoires de sécheresse vaginale, c'est un problème, parce que ça rend le rapport sexuel douloureux, et surtout c'est accompagné de démangeaisons qui peuvent être assez fortes. Et c'est là que ça devient embêtant, non seulement au moment du rapport sexuel, mais dans votre vie courante. Donc ça, je dirais, c'est un gros désagrément de la ménopause. D'après ce que je lis dans ces livres, les sécheresses vaginales, c'est un peu comme les bouffées de chaleur, c'est à peu près inévitable. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'explique pas ça aux femmes? Pourquoi on ne leur dit pas ce qui va leur arriver? Pourquoi? C'est pas juste, c'est pas juste. On a le droit de savoir. On a le droit de se préparer à ce qui va nous arriver. Encore une fois, c'est un gros chambardement. C'est une remise en cause de plein de choses dans nos vies de tous les jours. Intime, professionnelle, sociale, familiale. Pourquoi on ne nous prévient pas plus de ce qui va nous arriver? Il y a des choses qui se voient, les bouffées de chaleur, ça se voit, c'est sûr. Puis il y a des choses qui ne se voient pas. Si vous avez une crise de larmes, une crise d'angoisse, ça va se remarquer. Vos sécheresses vaginales, vous n'allez pas en parler, bien sûr, parce que c'est intime, et puis on n'a pas envie d'aller raconter ça à qui? À qui? De l'information. Il faut absolument de l'information et de la dédramatisation. Et c'est pour ça que j'aime bien ces deux livres, ces deux guides-là. Vraiment, ce sont ces deux-là que je vous recommande. Parce qu'ils sont ludiques. Parce qu'ils vont vous dire les choses sans pathos, sans que ce soit une tragédie. La ménopause n'est pas une tragédie. Votre vie ne s'arrête pas avec la fin de vos règles. Voilà. Après, dans ce que moi j'ai fait, et que je retrouve dans les guides, et qui peut peut-être vous aider, il y a l'acceptation. Moi, j'ai pas voulu essayer les traitements hormonaux de substitution. Je me suis dit, tant que ça reste supportable, je vais essayer de manager ça moi-même. Donc j'ai pris de la sauge, des gélules de sauge. Je ne suis pas sûre que ça m'ait aidé, mais bon, j'ai essayé. Vous avez quelques compléments alimentaires qui agissent en pharmacie, qui agissent sur les bouffées de chaleur. Et ce que j'ai appris à faire moi, particulièrement la nuit, c'était me dire, ok, j'ai une bouffée de chaleur. Donc me détendre, respirer et me dire, ok, elle arrive, je la sens, je ne vais pas m'énerver, je vais attendre qu'elle reflue. Et ça fonctionnait. J'avais chaud, je ne m'agitais pas, je restais tranquille, je respirais, j'essayais d'être la plus détendue possible et je vous assure que ça fonctionne. Je vous assure que ma bouffée de chaleur s'en allait gentiment comme elle était arrivée. Quand un désagrément survient, au lieu de lutter contre lui, de vous crisper contre lui et de vous battre contre lui, accueillez-le, acceptez-le et vous verrez, il n'aura plus de prise le désagrément. Il verra bien qu'il ne se passe rien, qu'il ne peut pas vous embêter, qu'il ne peut pas venir vous casser les pieds. Donc il se dira, bon bah, ok,
il se passe rien, bah, je me casse. Voilà, en quelque sorte. Donc, voilà, acceptez ce qui vous arrive, acceptez la bouffée de chaleur, acceptez le chagrin qui vous tombe dessus sans raison, acceptez les baisses de morale, acceptez la fatigue, parce que c'est très fatigant la ménopause, on est absolument crevé, vidé, on n'a plus d'énergie, on est asthénique, et ça aussi c'est difficile, et dans le milieu du travail, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes fatigué. Une fois, j'ai eu le malheur de dire à un de mes chefs que j'étais fatiguée. Je me suis fait hurler dessus pour ça. Je n'avais pas le droit d'être fatiguée et j'avais encore moins le droit de le dire. Ce n'était pas tolérable, ça n'était pas entendable pour cet homme qui s'est mis à me brailler dessus littéralement parce que j'ai juste osé dire que j'étais fatiguée. Vous vous rendez compte de cette violence qu'on subit, qu'on reçoit pour des choses sur lesquelles, encore une fois, on n'a aucune prise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Dans quel monde je vis, quoi? Comment c'est possible que quelqu'un réagisse aussi violemment quand vous êtes juste en train de lui faire part de votre coup de fatigue? Donc acceptez toutes ces choses-là qui vont vous perturber, qui vont vous chambouler, qui vont vous remettre en cause. Oui, oui, la ménopause, c'est un grand chambardement, c'est un chantier. Il va vous arriver des choses nouvelles que vous n'allez pas comprendre, que vous n'allez pas expliquer tout de suite. Il va vous arriver des chamboulements, il va vous arriver des remises en question. Oups. Il va vous arriver de l'incompréhension, il va vous arriver du chagrin, de la tristesse, de l'apathie, de la fatigue. C'est pas grave, ça va passer. Vous inquiétez pas pour ça. Acceptez-le, vivez-le le plus tranquillement possible. Faites-vous aider si vous pouvez par des traitements médicaux ou des compléments alimentaires. Et vous allez voir que ça va passer. Tout change, mais c'est toujours vous. Tout change et rien ne change. C'est toujours vous en pleine évolution. Et de cette évolution va sortir une nouvelle femme, va éclore une nouvelle femme. Vous serez libéré de plein de choses. Vous allez retrouver du temps pour vous, vous allez envisager votre vie autrement, vous allez changer de philosophie, vous allez mieux vous comprendre, mieux vous accepter. Oui, vous vieillissez, tout le monde vieillit, pas de panique. Et j'ai ma batterie qui me lâche. Et donc le dernier conseil que je voulais vous donner, la dernière astuce que je voulais vous donner, c'est d'écrire. Tenez votre journal de la ménopause, écrivez. Vous verrez que ça va vous aider à comprendre et à accepter ce qui vous arrive et que ça va vous faire un bien fou de mettre les choses sur le papier. Ça aide à clarifier ses idées. Voilà. Donc c'était pas de la littérature, c'était plutôt des guides avec plein de considérations importantes, plein de bons conseils, j'espère, pour celles qui n'ont pas idée de ce qui se passe et de ce qui les attend. Et une première étape vers la levée du tabou de la ménopause, et c'est pas fini, et répétez bien après moi, ménopause.